Bonjour, sacré féminin, sacré masculin. Alors aujourd'hui, je vais utiliser un tarot qui s'appelle le tarot divinatoire du Docteur Papus, qui est un jeu ancien, qui n'est plus édité aujourd'hui, que j'attendais avec impatience parce qu'il a plusieurs... Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte dans ce tarot. Tu vois, on a les chiffres, on a les lettres hébraïques aussi. Les lettres, comme dans Mademoiselle, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, on a les chiffres et on a les lettres également. Il y a toute la mythologie égyptienne dans ce tarot-là. Et on a aussi ces symboles-là également, ainsi que l'astrologie là. Mais voilà, ça c'est juste le minimum. Je suis en train de te dire le basique, parce qu'encore il y a beaucoup plus de choses comme que ça encore. Ben voilà, je suis attirée par ce type de jeu-là, comme tu as pu le voir avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Et je commence à m'initier avec le tarot, donc du divinatoire du Docteur Papus. Ici, j'ai déjà battu les cartes parce qu'on bat d'un côté les arcanes majeurs du tarot, d'un autre côté les arcanes mineurs. Et je vais utiliser les deux aujourd'hui. Donc j'ai déjà mélangé les jeux, c'est-à-dire qu'il y aura des cartes renversées dans ce jeu. Et puis, comme il s'agit d'une question sentimentale, le tirage, la guidance est pour le sacré masculin. Et d'ailleurs, si tu veux recevoir les autres guidances que je fais en vidéo, abonne-toi à la chaîne. Et quand tu t'abonnes, tu verras qu'il y a une petite cloche qui apparaît. Et clique sur la petite cloche pour être prévenu de la publication des prochaines vidéos. Et je te remercie beaucoup. Voilà, donc voici le reste du jeu. Des arcanes mineurs, tu vois, il y en a beaucoup. Et des arcanes majeurs, je les mets de côté. Hop. Allons-y. Alors, en ce qui concerne donc les arcanes majeurs, j'en ai 7. Et donc, je vais juste battre ce tas de 7 cartes pour pouvoir en sortir que 3. Parce qu'il faut que j'en ressorte que 3. Et je garderai les autres pour éventuellement recouvrir si j'ai le temps de recouvrir. Voilà. Donc, une. Et je vais battre après les arcanes mineurs aussi, également. 2 et 3. Pour le sacré masculin. Voilà, je voulais remercier tous les abonnés de la chaîne. Merci beaucoup d'être là et de suivre cette chaîne. Cette chaîne existe grâce à vous et grâce aux retours aussi que vous me faites, qui sont vraiment chaleureux, vraiment de beaux retours. Je vous remercie beaucoup et merci pour tous vos commentaires et vos jolis mails que je reçois. Et là, je vais donc je bats le tas pour les coupes et ressortir 4 cartes. Hop, des 6 et ça arrive. Donc, 1, 2. Normalement, tout se tire en triangle, mais pour le confort de la vidéo, je mets mon triangle en ligne. Et les points de mon triangle seront retrouvés de manière linéaire. Hop là. Non, ça va pas. Je veux pas un paquet entier, je veux une carte. Et voilà, c'est bon, c'est parti. Je vais commencer donc par les arcanes mineurs. Ici, nous avons le commencement et nous avons le 8 de coupe inversée. Là, nous avons l'apogée et il est à l'endroit. Ici, nous avons les obstacles que peut rencontrer. Quels sont les événements qui créent un obstacle chez le sacré masculin. Et là, nous avons la chute, c'est-à-dire la fin de l'histoire. Nous regarderons les arcanes majeurs après.
Et donc du coup, nous avons passé, présent, avenir, futur. Voilà. Alors, on va commencer avec le 8 de coupe inversé. Pour ce 8 de coupe, il est question d'excuses, de réparation et on dit de disculpation. Ici, la carte, elle est à l'envers. Voilà, à l'endroit. Et nous, elle est tombée complètement à l'envers. Et le 8 de coupe, souvent, il s'agit d'une fille blonde, d'une femme blonde. Mais ici, dans le jeu, dans ce tirage du tarot divinatoire du docteur Papus, ici, on va pas porter forcément attention à la couleur des cheveux. Par exemple, ici, on a aussi un masculin, un homme blond, un garçon blond. Bon, ben, on ne s'attache pas au fait qu'il soit blond ou brun. S'il est blond, tant mieux. S'il est brun ou roux ou avec les cheveux blonds ou pas de cheveux, voilà, c'est pas grave, hein, d'accord? Voilà, d'ailleurs, le sacré masculin est ici et tu verras la surprise dans les arcanes majeures que j'ai placées là, juste en dessous, tu vois. Donc, ici, avec ce 8 de coupe, il est question de fête, de joie, Là, on est dans un nouveau commencement, mais on est aussi dans la zone du passé. Et de quoi ça parle? Ça parle que on a un sacré masculin qui pense et qui pensait par le passé à son sacré féminin. Et quand il y pense, il ressent de la joie, il ressent vraiment de la douceur, il y a aussi une certaine pudeur, mais il y a aussi une certaine timidité, une certaine crainte, une certaine appréhension. Il reçoit en fait à la fois par rapport aux autres cartes, on va le voir, quand il pense à elle, c'est que du bonheur, que de la joie, que de la gaieté, que de la satisfaction. Mais il ressent fortement une sensation de culpabilité. Et là, comme on est dans le secteur là, du commencement, on a un sacré masculin qui a envie de faire ses excuses, parce que quand le 8 de coupe est renversé, il s'agit aussi d'excuses, de réparation et de disculpation. Voilà. On parle aussi de joie publique et de spectacle, c'est-à-dire que, et de préparatifs. Ça parle vraiment du fait de... On a un sacré masculin qui se prépare quelque part, qui a envie de retrouver son sacré féminin, mais qui ne sait pas trop comment faire. Et on va aller voir ça d'ailleurs. J'ai envie d'aller voir. Tu vois ici, on a le 42. Donc 4 et 2, on va mettre égal 6. Et j'ai envie d'aller voir ce fameux chiffre 6, si je peux le trouver. Qui est l'amoureux aussi dans les arcanes majeures du tarot. Donc qui est aussi du choix, ça nous parle aussi du choix. Hein. Et le 6, c'est marrant parce qu'on l'appelle désir. C'est le chiffre nommé désir. C'est drôle ça. Et ouais, c'est le chiffre nommé désir. Et on voit qu'il était vraiment, enfin, qu'il désire son sacré féminin. On voit ici. Hein. On parle aussi de maîtresse, d'amant, on parle d'association, de mariage. Voilà, ce mot, ce 6 est vraiment relié au désir. Et quand on le retrouve là, j'ai fait la somme du 42 parce que j'ai pas le chiffre 42, avec les coupes, ça annonce que justement la personne verra l'objet de son désir accompli. Voilà. Elle verra l'objet de son ardent désir heureusement accompli. Donc ça montre que le sacré masculin a vraiment envie d'aller vers son sacré féminin. Il ne sait pas comment faire, il ne sait pas comment revenir en fait, ou la recontacter. Et en tout cas, regarde, si je retourne, il y a une chose très intéressante ici, c'est qu'on a la force du juste, l'amour du juste. Ouais, je parle, tu vois, je viens de dire la force du juste. Ben, on a l'amour du juste, pardon, tu vois ici, là, amour du juste. Je te le rapproche, j'espère qu'il va bien zoomer, voilà.
Et en fait, on va voir par la suite que ce lien-là a une protection. Et oui, c'est un lien sacré. Il est fort et je te laisse découvrir la surprise un petit peu plus tard dans la vidéo avec les arcanes majeures, encore une fois, qui sont en dessous et qui vont en dire beaucoup plus long justement sur ça. Suspense. Donc on continue avec le 4 de coupe qui est ici, qui est à l'endroit cette fois-ci. Donc hop, on va zoomer un petit peu, voilà, avec le sacré masculin qui est là. Et tu vas voir que aussi il y a une surprise dans les arcanes majeures aussi avec le sacré masculin. Tadam! Et le 4 de coupe, j'adore. Là, il est question de chagrin. Donc ici, on est dans l'apogée, c'est-à-dire que là, on est plus dans le présent. Il est question justement de peine, de chagrin, mais de chagrin léger. Peut-être est-ce que c'est certainement lié au fait de se rendre compte un petit peu de l'attitude, du comportement qu'on a eu, et puis qu'on sait que on a blessé son autre, hein, celui ou celle qu'on a dans le cœur. Et du coup, ça crée de la peine, ça crée un chagrin, mais aussi une inquiétude, hein. Il y a cette inquiétude de se dire, mais comment je vais pouvoir de nouveau être en lien avec elle, comment je peux la retrouver après ce qui a été fait, parce que on peut parler aussi d'horreur ici, de découvrir en fait, de prendre conscience de ce qui a été fait. Et il y a quelque chose, il y a une notion d'affliction ici, de quelque chose de vraiment chagrinant, d'affligeant. Je pense qu'il y a certains sacrés masculins qui sont en aversion vis-à-vis d'eux-mêmes. Il y a une certaine forme presque enfin, il y a un mécontentement, c'est sûr, mais peut-être aussi de dégoût de soi. Pour certains, là c'est fort, mais c'est vrai que le 4 de coupe peut s'y ramener. J'ai des nausées, ça doit être ça. Juste au moment où je te parle de dégoût, j'ai une sensation de nausée qui monte. Mais il est surtout question de peine d'esprit. Voilà, suite à quelque chose de fâcheux, de déplaisant qui s'est passé. Peut-être que là, récemment, il y a des duos qui se sont vus, sacré féminin, sacré masculin, et que pour le sacré masculin, pour lui, ça ne s'est pas passé comme il aurait voulu. Peut-être que le sacré féminin s'est positionné, vous me direz. Et le fait que le sacré féminin se positionne a fait réagir le sacré masculin, qui n'est pas très content de lui et qui a pu peut-être au départ en vouloir à son sacré féminin, mais pas très longtemps, puisqu'on a vu ici avec le 8 de coupe que c'était vraiment, voilà, dans le cas où vous vous êtes revus, c'était vraiment une joie de revoir son sacré féminin et il n'arrête pas d'y penser, de penser à elle. Et ceux qui ne se sont pas encore revus, on a un sacré masculin qui pense très fort à son sacré féminin et qui regrette vraiment ce qui a pu être fait, ou il se dit qu'il n'a peut-être pas été à la hauteur, que voilà, c'était pas top, quoi. Le comportement n'a pas été, ça n'a pas été un gentleman, quoi. Il s'en rend compte. Et il est justement avec la carte ici du valet de coupe dans une réflexion. Et oui, avant, je reviens ici d'ailleurs, ici tu vois, on parle de la force du juste, tu vois, la force du juste, c'est-à-dire que il y a c'est quelque chose qui est quand même il y avait quelque chose de nécessaire aussi. La force du juste, j'arrête pas moi de changer les mots, tout à l'heure la force du juste, non, mais j'arrête pas d'être sur la force du juste en fait. Je suis restée ici, je te disais la force du juste, là au lieu de l'amour du juste, et là au lieu de te dire la force du bien, je te dis la force du juste. Bon, écoute, je vais rester sur la force du juste, tu as l'amour du juste et la force du bien. Dans tous les cas, ça montre qu'on a un sacré masculin qui reçoit des messages, qui est guidé, qui est même poussé
pousser en avant dans sa réflexion ici. On parle beaucoup ici de cet été. Tu verras que j'ai le mois d'août, là, le mois de juillet, ici, et nous avons quand même ici, hop là, le mois de juin. Tu vois, là. Bon, moi je pense que cet été, suite à une réflexion ici du sacré masculin, et oui, parce que le valet de coupe, il est en méditation, en réflexion en fait. Hein. Ici, on parle d'étude. Hein. Il y a une étude de la situation, il y a une réflexion, il y a une observation, il y a une considération de ce qui s'est passé, de son comportement, de son attitude, de celle de son, pardon pour la chaîne, du comportement de son autre aussi. Mais il y a aussi, c'est vraiment une méditation, une contemplation, c'est pas dans un jugement, c'est une introspection, voilà. Et c'est quelque chose qui va être fécond par la suite. Donc on voit avec la chute, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu voilà, ça l'a mis dans un chagrin de se rendre compte du bonheur qu'il perdait aussi. Parce que quand on revient ici, là, hop là, là, c'est avec ce chagrin et cette peine ici, cette affliction, ici, on se souvient, en fait, on se sent coupable de ce qui s'est passé, hein, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi c'est... eh ben moi je l'ai perdu, ça va revenir. Ça va revenir, pardon. C'est la nostalgie, voilà. C'est être nostalgique des bons moments qui ont été passés avec son sacré féminin. Là, on est vraiment dans une introspection assez profonde. Et avec le 3 de coupe ici, le 3 de coupe ici est inversé. Donc on parle de la fin de quelque chose ici, de l'achèvement. On parle d'un accomplissement, d'un aboutissement aussi, d'une conclusion. C'est-à-dire qu'on tire une conclusion de cette introspection, de cette observation, de cette méditation. Et justement, ce sont les arcanes majeurs qui vont nous en dire un petit peu plus. Et si je retourne ici, justement, regarde, il y a écrit la bonté. Pour moi, on a un sacré masculin qui est tout attendri par son sacré féminin. Hein? Et j'aimerais te faire remarquer que ici, ici, pardon, 4 et 7 égale 11. Et que j'aimerais t'en dire un peu plus sur ce 4, ce chiffre 11, justement, qui, sur les coupes, avec les coupes, signifie que la personne aura de cuisants chagrins causés par l'amour ou ses propres parents. Ici, il est question de l'amour. Voilà. Mais c'est ce chagrin qui permet de tourner une page. C'est ce chagrin qui permet un aboutissement, un accomplissement. C'est ce chagrin qui permet, regarde bien, de vivre une illumination intérieure, une ouverture de conscience, de faire la lumière. Voilà. Et regarde, on a des jumeaux. C'est pas beau ça? On a des jumeaux. Alors là, on nous parle du mois de février, des poissons, si ça te parle. Voilà, 19. 1 et 9, 10. Eh ben c'est, voilà, aboutissement, je t'en parlais tout à l'heure. Et on part sur quelque chose de nouveau. Ici, on te parle de la vraie lumière, de l'or philosophique, de la vérité féconde. La vérité se fait intérieurement chez le sacré masculin. Et on va aller voir la lettre hébraïque qui est là. J'aimerais pouvoir toutes les voir, mais je pense que j'aurai pas le temps. Mais je veux aller voir celle-ci sur le soleil. Je te la mets ici, là, parce qu'on on va regarder cette carte du soleil qui est magnifique. Je te parlais qu'il était question de force. Il était question de force. Et c'est marrant parce que ici, il y a écrit, regarde bien,
Ça, c'est lié à la mythologie égyptienne. Esclave de la femme, tu vois. Là, vraiment, on a un sacré masculin qui, je te disais, qui est tout attendri par rapport à son sacré féminin et qui a vraiment... pour moi, ça me parle de compassion. J'entends le mot compassion, quoi, qui a vraiment envie de la chouchouter, de la bichonner quand même, hein. Voilà. On revient avec le soleil, la carte 19 ici. Et c'est une... il est beau le soleil, j'aime beaucoup. Alors d'abord, on va aller voir ce chiffre 19. Le soleil, on dit que c'est la lumière, c'est vraiment une belle réussite, le soleil aussi, dans tous les domaines de la vie. Et cette carte, ce chiffre 19 là, je regarde bien ce que je pourrais... On parle d'un héritage légitime et considérable. Ça me parle du passé ici. Je suis avec les couples, donc je relis le nombre 19 aux couples, puisqu'on est dans un tirage plutôt sentimental, là, pour le coup. Et ouais, ça me parle d'héritage du passé, ça me parle d'un lien du passé avec ces deux jumeaux ici. Et moi, voilà, on pourrait penser d'ailleurs, je sais pas, c'est très subtil, mais si je regarde les sexes des deux enfants, je pense qu'on peut distinguer ici le sexe d'un petit garçon et là le sexe d'une petite fille, donc un garçon, une fille. C'est très subtil, on me dirait. Voilà. Il y a une pluie de lumière là, du soleil, c'est vraiment magnifique. Hop là. Je vais aller chercher un peu plus d'explications sur le soleil et voir quelles associations d'idées et quels sont les ressentis que je reçois par rapport à ça. Il y a vraiment un véritable aboutissement, un véritable commencement. C'était le chiffre 1 aussi pour moi. Les questions d'un retour à l'unité, à son unité. C'est un succès heureux dans les projets. Il est nommé projet le chiffre 1. Parce que 1 plus 9 égale 10 et 1 plus 0 égale 1. Je reviens à ça, je réduis. Et oui, c'est ça. D'heureux événements, de renouveau, de nouveaux départs, de nouveaux projets. Ouais. Et ça parle de réussite. Parce que le soleil, bah, c'est ça, c'est la lumière, la réussite, c'est tout ça. Et il y a une chose importante, c'est que dans le lien, hop là, je vais essayer de bien positionner ça. Dans le lien, cette lame-là du soleil, elle amène un éclaircissement. Je te disais qu'elle faisait la lumière sur une compréhension de ce qui s'est vécu. Justement, on l'a vu avec les arcanes mineurs, ici, avec le sacré féminin là. Il y a vraiment une illumination, une ouverture de conscience. On comprend, pour moi, il y a une compréhension du lien ici. Et on va le voir après. Ici, cette lame 19, son mot-clé, c'est éclaircissement. Et elle est reliée au soufre philosophique. Et tu sais qu'en alchimie, le soufre, c'est le roi rouge. C'est le principe masculin. Le soleil, ce qui est solaire, ce qui est visible. Donc on a voilà, réellement, on est vraiment sur un tirage du sacré masculin, tu vois, on l'avait ici, qui est en pleine compréhension des choses. On a des sacrés féminins qui se sont sacrément retirés de la relation. Complètement, en sachant que le lien est toujours là, mais... Et je crois que le sacré masculin l'a sérieusement senti. L'a sacrément senti.
vraiment. Et ce n'est que bénéfique parce que voilà, on fait la lumière sur le lien, sur ce lien gémellaire, sur ce lien sacré, hein, voilà. Parce qu'il peut parler à des âmes sœurs aussi, hein. Il y a des liens sacrés aussi chez les âmes sœurs. Pour moi, une guidance de flamme jumelle, elle va parler aux âmes jumelles et elle va parler aussi aux âmes sœurs, dans le sens où dans cette vie, certaines personnes sont amenées à cheminer avec des âmes sœurs dans des liens très beaux aussi, dans des relations qui sont magnifiques, sont très belles et qui restent protégées, sacrées, protégées. Voilà. Donc voilà, ici on a donc le soleil. Et là, tadam, la surprise, le suspense. Premier suspense que je t'ai annoncé, c'est que nous sommes encore, ici il s'agit du Butler bien évidemment, on te parle de principe divin, on te parle de la terre et on te parle du Père en fait, hein, du divin. Ça me fait sourire parce que Adeline Gardinier, tu trouveras sa chaîne sur YouTube, psychologue clinicienne qui relie la psychologie, la systémique et la tradition, justement, qui explique le parcours des flammes jumelles. Et elle parle quand elle parle de la tradition, elle parle du papa divin. Et pour moi, elle parle de la systémique cosmique. Je ne sais pas si ça se dit, mais j'aime bien le terme qu'elle emploie, papa divin. Et là, voilà, on est sur le papa divin. Les questions de l'essence divine, du principe divin, de l'homme, du Père, mais aussi de la terre. Et là, c'est marrant parce que on a centre du ciel, visible et invisible. Voilà. Pourquoi la terre? Parce que ici-bas, la terre est yang, certainement. Lettre A, ici, chiffre 1. On en parlait tout à l'heure, commencement. Hein, voilà, donc on avait le 19 ici, je t'ai fait la réduction, on retrouvait le 1. On est vraiment sur quelque chose de nouveau ici, hein. Vraiment, hein, tu vois. Et hop là, voilà. Une question d'éternité aussi. Hein, on a un sacré masculin qui ressent ce lien éternel, qui prend conscience de ce lien. Et je disais tout à l'heure qu'il y avait une forte protection, hein, qu'il était poussé à faire ses prises de conscience aussi, hein, à avoir un esprit aussi peut-être faire la lumière sur. Ici, on parle évidemment de Dieu parce que le tarot divinatoire du docteur Papus date du début du 19e siècle. Hein. Le docteur Papus est décédé en 1916. Donc on parlait de Dieu, la religion était assez présente, mais on parle d'être suprême, on parle aussi de chaos à l'intérieur, donc de conflit à l'intérieur, et on parle de méditation. Et on parlait tout à l'heure de méditation, d'introspection, ici avec le valet de coupe. On retrouve la même chose. Ici, on est dans le moment présent, hein, le passé ici, ce qui a influencé dans le passé, donc dans le passé récent ici, c'est qu'une lumière a déjà été faite. Et il y a vraiment maintenant, on est dans vraiment une profonde méditation, réflexion, après la douleur, je dirais, après le chagrin. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vers quoi je vais? Et on voit qu'ici, il est poussé, les questions du jugement. On fait route ensemble, hein, on se retrouve. Je vais me dépêcher parce que ça va couper, je pense, j'arrive à la fin. Ici, les questions de bon sens, de raisonnement, hein, bien sûr, de sentiment aussi, de pensée et de dissolution. Pour moi, la dissolution, on a le 2, il est question d'une fusion entre le principe masculin et le principe féminin à l'intérieur même du sacré masculin. J'ai l'impression que le sacré masculin prend contact avec son côté féminin
Il équilibre ces deux polarités, féminine, sa polarité féminine et masculine. Et là, il est question d'une protection des forces divines, de renaissance murale, de changement de situation, tu vois. Et pour ceux qui connaissent, on a Saturne qui est très très présent ici. On parlait ici du visible, de l'invisible. Pour moi, je ressens un lien entre le ciel et la terre. Le ciel et la terre, le principe masculin et le principe féminin. Le principe féminin, c'est le ciel, le principe masculin, c'est la terre, se rejoignent. Voilà. Et je parlais d'une forte protection, et le jugement, c'est ça, il y a le jugement divin, en fait, la loi divine qui entre en action ici et qui pousse le sacré masculin vraiment à avancer, à faire la lumière sur ses ombres aussi, qui poussent à la guérison également. Et on va battre le jeu pour une dernière carte. Hop, voilà. Et on a, regarde, le monde qui est sorti. Voilà, l'absolu, réalisation du grand œuvre, triomphe certain. Il va y arriver, il est question du soleil et du 22. On avait le 11, on a le 22 maintenant. Voilà. Écoute, on ne peut pas faire mieux ici, hein, pour terminer. Dans notre passé, présent, futur, ici. Hein, passé, présent, futur. C'est quelque chose de magnifique. Et ce chiffre 20, eh bien, que le mal est derrière, les difficultés sont derrière et que la réussite est devant. Et on a Tav ici, la lettre hébraïque Tav. Ici, il est question d'oser être véridique, de ne pas mentir à soi-même ou aux autres, de prendre conscience du choix proposé par les circonstances. Le moment est venu de s'engager dans la direction pressentie juste. Hein, voilà ce que dit Tav. Et Tav a un pouvoir guérisseur qui est puissant. Donc, et elle est une aide précieuse pour le chercheur de la vérité intérieure. On a un sacré masculin qui est dans sa recherche de vérité intérieure, dans la recherche de ce qu'est ce lien. Il conscientise ce lien, il commence à se poser des questions dessus et à aller même faire ses propres recherches. Eh bien oui, quel est ce lien? Et Tav lui pose une question. Alors, bien-aimé, que veux-tu vraiment? Sacré masculin, je te pose cette question, que veux-tu vraiment?